fondamentale, coude, main en haut, pas de main ici, Shimata. En haut, on verra après qu'il y a pas mal de gardes différentes au Shimata, 3-4 gardes différentes. Et on va déjà mettre en tension et quand on va ramener l'autre pied, l'idée c'est de venir vraiment percuter la hanche du partenaire. Si je le fais uniquement, je suis ici. Tout le long du corps doit être en contact avec le partenaire. Ok? Pas simplement hop, le bas du corps et puis en haut il y a 20 ou 20 cm. Tout votre buste est en contact avec le buste du partenaire. Première chose. Donc, c'est droit. On ouvre. Et c'est évident, le partenaire qui vient à vous, c'est pas vous qui allez sur le partenaire. Quand vous ramenez le pied gauche, c'est là où on va chercher le contact. Pour l'instant, pas de chute, on va simplement travailler l'ouverture. Pied droit, on ouvre. On ouvre. On ouvre et on ramène. Quand on ramène, donc, on est perpendiculaire au partenaire. On ne cherche pas à lui tourner le dos. Souvent, c'est la faute des débutants qui veulent absolument lui tourner le dos. Non. On est perpendiculaire au partenaire. On dit tiens, voilà. Pied droit, on ouvre. Pied droit, pied gauche. Après, bon, une chute. On essaie doucement et on corrige. C'est pas rester là. Soyez souple, hein, soyez pareil au niveau des bras, très souple, le partenaire est très souple aussi. Cette main-là, son but à cette main, c'est de ramener le partenaire sur l'épaule. Cette main, traction. On ne cherche pas à le soulever, hein. On cherche l'autre, on va ouvrir. Donc les deux combinés. L'idée, c'est d'aller chercher le contact. Ok? Pas de coup dans l'air. Si vous avez le coup dans l'air, là, il n'y a plus de contact. Okay. Là, je suis en contact de l'épaule jusqu'au bassin. Et le mouvement de balancier, en fait, l'erreur qu'on a souvent, c'est justement d'avoir le buste déjà penché avant même de projeter. Si vous êtes comme ça, déjà vous n'êtes plus en contact et il n'y a quasiment plus de puissance ici. La puissance, elle vient du balancier. Quand je vais descendre avec le buste, je pousse sur la jambe. Ok? Donc il y a deux forces qui s'additionnent, la jambe plus le buste. Et non pas le buste penché, puis après une jambe qui va partir. Comme pour Osotogari, hein. Osotogari, je me déplace. Hein. Arigoshi. Là. Ok? Donc le buste ne part pas tout seul en avant. Quand il part en avant, la jambe part en même temps. Est-ce que tu prends de l'élan avec la jambe comme ça, ou est-ce que tu fais le mouvement directement? Non, alors on verra qu'il y a plein de phases. Là, sur la forme fondamentale, on ne prend pas d'élan. Voilà. Déséquilibre, on va ramener le pied et la jambe part de cette position. Okay. Très bon partenaire. Vous avez vu? Il n'y a pas trop d'efforts à faire si le bassin est placé. Si le bassin, il y en a qui font Shimata, ils voient la jambe partir, ils disent c'est la jambe qui fait, ils sont ici, ils lancent là. Là, ça partira jamais. Sauf si vous êtes 3 fois plus lourd que lui. Là, ça ne peut pas partir. Il faut aller chercher le contact du pectoral jusqu'à la ceinture. Ici. Et quand on lance la jambe, le buste part en avant et on peut presque chuter
En douceur. On essaie? Merci. L'idée, c'est de venir percuter le partenaire. Ça, il faut vraiment chercher à le percuter, qui fait que quand la jambe va partir, ça part tout de suite. Okay. Les grosses fautes, c'est, même si sur des vidéos de compétition on le voit, même au plus haut niveau, éviter des trucs comme ça. Là, il n'y a plus rien en bas en puissance. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de contact sur le haut du corps. Généralement, ça se termine sur la tête. Ok? Ah, une chose, justement, on parle de la tête. Pensez, quand vous le faites en projetant, pensez à tourner la tête. Hein, une des fautes, c'est de venir percuter le tatami avec la tête. C'est une faute. En Tsukumake, élimination directe, parce que c'est dangereux. Pas pour l'autre, c'est dangereux pour nous. Pour les cervicales. Donc quand on fait, si je le fais dans le vide, là, je vais tourner la tête de manière à ce que si je chute, voilà, la tête ne touche surtout pas le sol. Donc ça c'est important. Donc je disais, on amène. La question qui était posée, c'est à quelle hauteur la jambe va percuter la jambe du partenaire? Le plus haut possible. Le plus haut possible, et pour ça, il faut que la jambe d'appui, vous allez essayer de l'amener quasiment entre ses pieds. Surtout pas à l'extérieur, il y en a qui font le Shimata comme ça. Alors il y a une version comme ça, on verra peut-être après si on a le temps, il y a une version comme ça, mais c'est une version, on va dire, très annexe. Prise d'appui, ce qu'on faisait à l'échauffement tout à l'heure, pied droit, pied gauche. Pied droit, pied gauche. J'ai mon pied d'appui près de sa jambe. Là, je pars. Ok? Tu as répondu à ta question? Allez, encore.